Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment obtenir un visa Schengen pour Malte. Si vous avez toujours rêvé d'aller ou de partir vivre à Malte, de visiter ces très beaux pays situés au sud de l'Italie et vraiment de goûter à sa cuisine, de vous installer, de trouver du travail ou même poursuivre vos études ou encore visiter simplement la République de Malte, sachez que dans cette vidéo, c'est exactement le sujet phare, c'est ce que nous allons aborder dans le vrai sens du terme pour pouvoir vous aider à obtenir facilement votre visa Schengen pour Malte et ça en très peu de temps. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je tiens à vous dire que je vous ai mis à disposition un guide PDF complet dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles pour pouvoir réussir votre expatriation, trouver un emploi, trouver du logement, investir à Malte, créer une entreprise, etc. Vous avez toutes les informations pour pouvoir réussir votre expatriation ou votre séjour à Malte. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour pouvoir vous apporter donc de la connaissance en vous faisant bénéficier de ce guide PDF. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne. Si vous venez de découvrir cette chaîne, alors activez maintenant tout de suite la petite cloche de notification. Je pense que vous la voyez juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche et voilà, rejoindre la grande communauté d'expatriés et investisseurs très motivés. Alors, rentrons maintenant dans les vifs du sujet de cette fameuse vidéo qui vous parle ou qui vous apprend comment est-ce que vous pouvez vraiment faire une demande d'un visa Schengen pour Malte. Parce que pour information, déjà Malte fait partie de la zone Schengen, donc forcément, il est important en tout cas de demander un visa Schengen pour entrer dans ce pays et même circuler dans d'autres pays toujours de la même zone. Et si vous faites partie des pays qui sont exemptés de ces visas, puisqu'il en existe, donc il faut savoir qu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Europe ou même qui ne sont pas du tout dans la zone Schengen, mais qui peuvent ou qui ont signé des accords de Schengen qui leur permettent d'entrer dans un ou plusieurs pays de cette zone sans pour autant solliciter ou demander un visa en amont. Donc ces pays-là, on peut citer le Japon, on peut également citer les États-Unis déjà à la première place, le Mexique et deux, trois autres. Donc ce sont deux pays qui ont signé des accords qui leur permettent d'entrer dans des pays faisant partie de la zone Schengen sans pour autant demander un visa, bien qu'ils peuvent ou qu'ils doivent quand même demander ou remplir un formulaire avant d'accomplir ce voyage. Alors pour vous qui sont dans l'obligation d'obtenir un visa Schengen, regardez la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir découvrir tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances. Mais déjà, pour un petit aperçu, pour une petite introduction, si vous voulez, Malte est un pays insulaire situé dans le sud de la Méditerranée, presque à égale distance de l'Italie et de la Tunisie. Sa population de plus d'un demi-million des personnes parlent maltais et une langue d'influence arabe. Malte est l'un des 10 petits pays du monde et également l'un des pays des plus densément peuplés. Mais sa petite taille cache en tout cas une riche culture parce que j'ai visité Malte, c'est un pays en tout cas magnifique où vous allez vous sentir comme chez vous. Vous arrivez à un endroit où vous entendez 10 à 15 langues se parler, en tout cas c'est une cosmopolite et à part ça il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Malte est en train d'intéresser beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui cherchent en tout cas une meilleure qualité de vie, beaucoup de gens qui veulent travailler dans des endroits vraiment idéaux, dans des pays magnifiques. À Malte, vous avez tout ce qu'il vous faut parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont énormément vous plaire. La proximité de Malte avec l'Afrique du Nord et le sud, en tout cas de l'Europe, a façonné considérablement son développement historique et culturel unique. Continuellement occupée pendant des millénaires, Malte a été gouvernée par tout un tas de personnes ou tout un tas d'origines. Alors tout au long de sa période en tout cas ancienne, la Malte a été gouvernée par notamment les Romains, les Arabes, les Européens, dans l'influence collective. En tout cas, se reflète dans sa diversité et son architecture, sa cuisine, etc. En tout cas, c'est un très très bon pays. Maintenant, passons au vif du sujet. Laissons place à l'essentiel de la vidéo pour déjà, avant de parler de l'admissibilité, puisque c'est très important,
On va faire un petit saut en tout cas sur ces petits détails. Il faut savoir que l'un des deux seuls pays insulaires de la zone Schengen, Malte a signé l'accord de Schengen en 2003 seulement, devenant membre de la zone Schengen en 2007. De 2003 jusqu'à 2006, Malte était déjà inclus dans la zone Schengen, mais pas tant que ça. D'accord, c'est seulement en 2007 plus précisément que Malte a officiellement commencé, en tout cas, à faire partie de la zone Schengen, laissant donc la possibilité de pouvoir circuler dans ce pays et dans d'autres pays Schengen sans aucune difficulté, simplement avec le visa Schengen pour les personnes, donc les ressortissants des autres pays, et sans aucun visa si vous venez d'un pays qui est déjà dans la zone Schengen. Maintenant, nous allons parler des documents. Quels sont les documents qui vous sont utiles pour pouvoir faire votre demande de visa Schengen pour Malte? Alors, tous les documents requis pour votre visa Schengen qui vous permettra de séjourner à Malte pour une courte ou une très longue durée doivent être remplis, traduits par écrit en maltais ou encore en anglais. Pour vous expliquer, il faut savoir que lorsque vous faites une demande d'un visa Schengen pour Malte, vos documents doivent être traduits en deux langues seulement. S'ils ne sont pas en anglais, ils doivent être en maltais parce que ce sont les deux langues par lesquelles vous avez la possibilité de soumettre votre demande de visa. Autrement, il y a un risque majeur que votre dossier soit refusé ou mis de côté ou encore considérablement retardé. Par exemple, si votre dossier est à la base en portugais, en espagnol, en français ou encore dans d'autres langues, il faut savoir que vous devez les accompagner par des traductions officielles qui seront soit en anglais ou en maltais, des préférences en tout cas en maltais, mais en anglais ça peut aussi passer. Si vous le traduisez en maltais, c'est beaucoup plus compréhensible, en tout cas ça donne plus de proximité déjà à ce pays, et en tout cas ça va donner un coup de boost à votre demande de visa et lui donner ainsi plus de crédibilité. Les demandes de tous les visas Schengen pour Malte contiendront les documents de base requis suivants. Je suis en train de vous citer les documents qui vous sont maintenant importants, les documents que vous ne devez en aucun cas manquer dans votre dossier de demande de visa pour Malte, parce que si vous manquez juste un seul, ça peut tout simplement compromettre votre demande ou votre obtention de visa pour Malte. La toute première chose, il faudra que vous ayez déjà un passeport valide, ce qui est tout à fait logique. À part ça, il faudra que vous ayez également des photos au format passeport. Donc ces photos doivent être sur fond blanc ou fond gris, et il faudra en avoir 6, 4, 8. En tout cas, ça dépendra du type de visa que vous êtes en train de demander. Si c'est un visa d'études, un visa de travail, si c'est un visa touristique ou un regroupement familial. En tout cas, ça dépendra de ça plus précisément. Mais pour ce qu'il en est du visa Schengen, on a beaucoup moins de diversité. Alors, il faudra également remplir un formulaire de candidature, les empreintes digitales pour des données biométriques, ça sera important aussi, une assurance médicale de voyage, vous devez l'avoir, un frais des visas ou plusieurs frais de visa, des empreintes digitales, ça on en a déjà parlé, mais aussi un support associé à votre voyage. Lorsque je vous parle du support associé à votre voyage, je fais tout simplement allusion à tout ce qui est directement lié à celui-ci, notamment la raison de la visite. Vous allez rédiger une lettre sur laquelle vous allez écrire je serai à Malte de telle période à telle période, c'est pour travailler par exemple dans telle entreprise. Vous allez vous exprimer, ou c'est pour d'autres raisons, études, visite, etc. En tout cas, vous allez aussi présenter des documents justificatifs concernant votre logement, réservation d'hôtel, quelqu'un qui va vous recevoir, etc. Vous avez compris exactement où je veux en venir. À part ça, comment est-ce que vous financerez votre voyage fait partie des choses aussi que vous devez, ou des documents que vous devez présenter donc à l'ambassade ou au consulat maltais se trouvant dans votre pays de résidence. Donc là, on parle des relevés bancaires, là on parle de tout ce qui peut prouver en tout cas votre capacité financière pour dire que vous allez vivre à Malte sans aucun problème, sans avoir trop de problèmes financiers, sinon pas du tout. À part ça, il est aussi important de présenter le billet d'avion aller-retour. Tout ça fera partie des preuves pour pouvoir vraiment donner du poids à votre dossier. Alors les frais, pour ce qu'il en est des frais, il faut savoir que les frais
du visa Schengen maltais standard pour un adulte tourne à peu près autour de 80 à 100 et quelques euros. Ça dépendra toutefois du type de visa que vous souhaitez et surtout du pays où vous êtes en train de résider. Pas que de ça, si vous passez directement par un consulat ou une ambassade maltais ou si vous êtes en train de vous faire aider par une entreprise ou un organisme donc tierce, d'accord, pour pouvoir vraiment vous aider en tout cas à obtenir ces visas plus facilement. Et pour cet effet, vous pouvez me contacter. Je vous ai mis à disposition mon mail dans la description de la vidéo. Écrivez-moi. Bonjour Nathan, je souhaite vraiment me faire accompagner pour obtenir mon visa Schengen pour Malte. Et vous aurez tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances et d'accompagnement. Alors, on arrive dans cette deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous parler vraiment des étapes principales auxquelles vous devez passer pour pouvoir obtenir votre visa Schengen pour Malte. La toute première étape, c'est déjà de déterminer vos objectifs pour voyager à Malte. Donc vos objectifs de voyage revient tout simplement par le fait de vous dire que vous devez avant toute chose avoir en tête déjà ce que vous allez faire à Malte. Est-ce que c'est pour étudier? Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est une visite touristique? C'est pour rejoindre un membre de votre famille, donc ce qu'on appelle un regroupement familial? Qu'est-ce que vous allez exactement faire à Malte? Pourquoi est-ce que je vous dis cela en toute première position? C'est simplement parce que si vous savez ce que vous allez faire, cela vous permettra d'avoir une idée du type de visa que vous allez demander. Ça, c'est de 1 et de 2, de réunir en conséquence tous les documents qui vous seront demandés en fonction de ce visa-là et n'est pas changer de cap voilà, de manière assez brutale. Donc, vous saurez déjà ce que vous allez ramener comme document pour avoir votre visa Schengen et ça de façon sûre. La deuxième étape pour obtenir votre visa Schengen pour Malte, c'est de déterminer le nombre d'entrées à Malte, dans la zone Schengen dont vous avez besoin. Est-ce que vous irez tout de suite à Malte, directement à Malte, vous installez, tout est bon, ou vous allez à Malte comme première destination, ensuite vous irez peut-être en France, au Luxembourg, dans d'autres pays faisant toujours partie de la zone Schengen. C'est dans cette deuxième étape que vous allez mettre vos idées au clair pour savoir dans combien de pays de la zone Schengen vous allez vous rendre, donc sans compter la Malte. À part ça, la troisième étape, c'est de rassembler tous vos documents. Donc, vous mettrez passeport, etc., justificatif, etc. Vous le mettrez vraiment tout soigneusement pour soumettre votre demande de visa. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous pour votre visa Schengen. Autrement dit, donc en fonction de l'emplacement du consulat ou centre de visa auprès duquel vous postulez, vous devrez vous devez prendre un rendez-vous. C'est vraiment utile dans certains cas de figure. Donc, il est important de savoir où est-ce que l'ambassade ou le consulat se trouve comparé à votre, donc la distance comparée à ça, donc à votre domicile, et vous saurez comment vous y rendre, mais en amont, faire un appel, donc passer un appel pour avoir plus de précision. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire cela, vous pouvez me contacter volontiers, je vous aiderai. Mon mail est dans la description de cette vidéo. La cinquième étape, c'est de remplir votre demande, comme vous vous en doutez. Et la sixième étape, c'est de payer les frais, donc tous les frais relatifs à l'obtention de votre visa Schengen pour Malte. Et la dernière étape, donc la septième étape, c'est bien entendu de soumettre votre demande de visa maltais au moins 15 jours à l'avance. Donc c'est entre 15 à 6 mois que vous avez cette possibilité ou cette autorisation de demander votre visa Schengen pour Malte. Parce que si vous demandez votre visa trop tôt ou trop tard, eh ben, ça sera refusé. Si vous demandez votre visa 7 jours avant la date fixée pour votre voyage à Malte, eh ben, ça ne sera pas du tout possible de l'obtenir. Ou si vous demandez votre visa moins de 15 jours avant votre voyage à Malte, ben, ça peut aussi être refusé parce que vous devez indiquer la date que vous souhaitez pour pouvoir voyager à Malte. Donc on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo pour les dernières informations où postuler exactement pour obtenir un visa Schengen pour Malte. Alors les demandes de visa Schengen pour Malte doivent être soumises soit dans un consulat maltais, soit dans un centre de demande de visa en relation directe avec Malte. Idéalement, vous devrez bien entendu chercher à déposer votre demande de visa Schengen donc maltais dans le pays où vous résidez légalement. Alors, à part ça, si vous devez bien sûr à ces sujets faire une demande auprès du consulat ou centre situé dans un pays où vous êtes actuellement, en tout cas, vous êtes résident légal, il est important de savoir que vous ne devez pas faire une demande de visa Schengen pour Malte si vous n'êtes pas résident, vous ne résidez pas légalement dans un pays. En tout cas, ce qui est le cas pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, quand postuler, ça, c'est l'avant-dernier point, quand postuler pour partir à Malte, comme je l'ai dit, c'est entre 15
15 jours et 6 mois au grand maximum que vous devez procéder à votre demande pour l'obtention du visa Schengen qui vous permettra de séjourner à Malte et d'atteindre votre objectif. Et voilà, on est à la fin de la vidéo. Pour ce qu'il en est du durée de traitement, ça peut aller d'une semaine à 2 semaines maximum, voilà, un jour de plus, donc 15 jours, de 7 à 15 jours, c'est le grand maximum concernant le traitement de votre demande de visa Schengen pour Malte. Ça reste un très bon pays. En tout cas, vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui partagent la même vision que vous. Ça, c'est très facile puisqu'il y a énormément d'expatriés, plus de la moitié de la population à Malte est expatriée, donc ce sont des expatriés qui sont le plus là-bas et qui créent des entreprises et qui sont en train de faire émerger l'économie maltaise, et ça dans le vrai sens du terme. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, le pays que vous avez choisi, vous devez avoir une idée en amont sur ce que vous allez faire pour pouvoir demander efficacement votre visa et l'avoir très rapidement. Pour en savoir plus, je vous ai mis à disposition un guide PDF sur comment obtenir un visa très rapidement pour Malte. Si vous êtes intéressé, mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous permettrai d'en savoir plus. Et pour finir, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. La cloche de notification est là. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.